Je m'appelle donc Guy Gilotto, vous l'avez indiqué, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai 3 jeunes femmes comme filles maintenant, donc je suis professeur de géographie au niveau professionnel. Et je suis donc devenu bourgmestre il y a maintenant 7 ans. Avant cela, j'étais échevin du tourisme. Avant cela, j'étais conseiller communal. Je veux dire un parcours relativement classique pour quelqu'un qui aime s'engager en politique. Donc les moyens habituels dont dispose un bourgmestre, c'est-à-dire les services de police de la zone Famenne-Ardennes, mais également un poste de pompier et évidemment tout ce qui peut aussi accompagner au niveau social, des collaborations avec le CPS. Nous avons d'importantes synergies d'ailleurs entre la commune et le CPS, le Home, donc énormément évidemment de contacts avec la population, mais ça ne fait évidemment que d'accentuer ce sur quoi j'insistais tout à l'heure, à savoir la proximité. Pouvoir être utile m'apporte beaucoup de satisfaction. Et évidemment, j'aimerais pouvoir aussi participer à l'avenir de notre commune. Une commune qui, quelque part, est assez complexe, puisqu'il y a un petit centre avec un rayonnement indispensable pour un petit centre, et puis tout autour, 23 villages, tout de même 23 villages et hameaux, et donc, j'ai envie de dire, des rythmes un petit peu différents. Quant à cela, vous ajoutez la visite de nos amis touristes qui viennent très régulièrement évidemment dans notre commune, ça apporte encore un aspect un peu plus complexe à la situation, complexe mais tout à fait passionnant. Nous sommes champions en intercommunalité, c'est-à-dire que nous participons à toute une série d'activités menées en commun avec d'autres communes. J'ai envie de citer tout d'abord, puisque nous sommes dans une ville et une commune touristique, bien entendu la Maison du Tourisme, une nouvelle Maison du Tourisme, le Parc naturel des Deux Ourtes, 6 communes, et le GAL, enfin toute une série d'intercommunalités par lesquelles eh bien, nous faisons plus que d'exister, nous confirmons notre existence. Et bien entendu, nous allons trouver dans chaque intercommunalité des éléments qui nous sont indispensables pour notre propre développement. Un nouveau PCDR, Plan communal de développement rural, par lequel nous allons pouvoir revenir à la rencontre de la population par rapport à des projets qui viseraient peut-être à améliorer un quartier, estomper une difficulté, citer également une importante opération de rénovation urbaine. On évoque un investissement de 27 millions d'euros sur le centre-ville, en vue notamment de créer du logement, d'importants lotissements, puisque vous parliez de la faible densité de population. Nous sommes tenus de provoquer une concentration, j'ai envie de dire, pour que par ailleurs la faible densité reste un atout. Malheureusement, sur le centre de la Roche, en Ardennes, entre les deux versants de la vallée, nous n'avons pas beaucoup d'espace. Donc nous allons constituer un logement, les premiers lots seront bientôt à vendre. Nous avons l'intention de constituer un deuxième lotissement très proche du centre-ville sans pour autant porter nuisance à la qualité paysagère. Et par l'opération de rénovation urbaine dont je vous parlais, il y a évidemment la possibilité de créer 159 logements. Je suis assez précis en indiquant 159, ça aurait pu être 162, mais il se fait que c'est 159. Alors bien entendu, l'enseignement reste une grande préoccupation. Nous avons en notre commune deux établissements d'enseignement secondaire. Nous avons de l'enseignement primaire et maternel dans les 3 réseaux. Nous nous occupons bien entendu de l'enseignement communal, renforcer la polarité des villages par rapport aux autres villages et hameaux qui en servent est donc une nécessité par laquelle nous passons par l'enseignement, la qualité, et nous sommes en train de terminer un établissement scolaire sur Orto, avec là aussi une toute nouvelle capacité. Je vous invite évidemment à visiter le château, comme la majorité des visiteurs de La Roche, c'est la première visite. Vous l'avez évoqué dans la présentation de la commune, il y a la rivière qui constitue cette espèce de sillon qui provoque un effet de petite montagne. Je pense que si nous avons beaucoup de succès auprès des Hollandais et des Flamands, c'est notamment pour ce petit caractère de montagne qui est recherché et qui est provoqué d'ailleurs par la vallée de l'Ourthe. Cela
constitue évidemment un cadre sympathique. Et lorsque le promeneur se déplace à la Roche du Château vers les versants, forcément il va tomber dans un établissement, puisque la tradition de l'accueil, je pense aussi que c'est un atout pour notre activité touristique sur la Roche. Nous sommes leaders au niveau des terrains de camping, avec une capacité inégalée en région wallonne. La caractéristique, c'est peut-être que vous avez vu quelques caravanes. C'est vrai qu'au niveau paysager, c'est peut-être pas le plus heureux, mais il y a des zones qui sont tout à fait protégées, que vous n'avez pas pu voir, et qui nous permettent d'accepter une telle capacité le long de l'Ourthe, et donc une tradition d'accueil que là aussi nous pouvons assurer. Le plus beau jour, mais nous en avons tellement, donc je vais plutôt parler d'un beau jour pour chaque sentiment. Alors tout d'abord, l'abondance, incontestablement, c'est le 20 juillet, le feu d'artifice, hein, la ville est en feu, il y a un monde extraordinaire, avant, après le feu, pendant le feu, c'est extraordinaire. L'émotion, ce sont les commémorations par rapport à la bataille des Ardennes. Vous savez que 95% de la ville a été complètement détruite. En dessous de moi se trouvaient des bâtons de dynamite qui ont explosé, étant donné une bombe qui est tombée juste à cet endroit. Tout le quartier a été soufflé. Émotion, c'est notamment lorsque nous avons rendu hommage, il y a maintenant 3 ans, à toutes ces victimes décédées en compagnie de villes marraines. Beaucoup d'émotions à cette occasion. Le carnaval évidemment c'est le cœur. Il y a cette intronisation. Pour moi c'est évidemment le plus beau moment quand le prince carnaval, le nouveau prince carnaval que personne ne connaît, si tout le monde le connaît, mais personne ne connaît encore son identité. Il y a cette descente, il y a cette ovation, plus de 1000 personnes devant le perron, la montée des escaliers et la réception, les discours. C'est le temps zéro par rapport au carnaval, c'est un moment extrêmement fort. Il y a évidemment tous les événements qui sont liés au carnaval, les cochonailles, on se retrouve dans le château et on boit un verre, allez peut-être un deuxième, et nous avons évidemment toute la nourriture qui va avec, et c'est évidemment une nourriture qui est extrêmement typée. Puisque nous parlons de nourriture, il y a bien sûr le Festival de la Soupe. Alors le Festival de la Soupe parle avec tellement d'émotion d'un produit qui parle, qui n'aime pas une bonne soupe. Et cette idée du Festival de la Soupe que nous avons été chercher dans les Cévennes, en France, dans la ville de Florac, que nous avons importé, est un grand succès également, hein. En général, nous avons beaucoup de chance avec le temps à la fin du mois de septembre, et ensemble, on peut concourir ou participer au concours qui permettra de définir quelle est la meilleure soupe et donc d'en déguster des dizaines pendant ce week-end de la fin du mois de septembre. Le futur de notre ville, je le vois évidemment par rapport à son évolution touristique. Tout à l'heure, je parlais du camping. Je suis assez heureux de voir que des exploitants sont en train de réfléchir sur d'autres méthodes par rapport à l'hôtellerie en plein air. Quelle est finalement la capacité d'accueil qui permet d'accueillir avec de nouvelles tendances. Dormir sous les étoiles, je pense qu'on y aspire tous, mais avec un confort qui est différent. À cet endroit, nous avons des investisseurs assez heureux. Le groupe Lamy qui vient de s'installer dans le centre de Borzé, centre nature qui était bien connu, qui ne rencontrait plus le succès d'antan. On nous annonce pratiquement 200 chalets qui devraient être construits dans un site assez unique, avec des techniques de construction tout à fait différentes des années 70. Hein. Le bois fait son grand retour, donc tant au niveau esthétique qu'au niveau, là aussi, de la capacité d'accueil, c'est une excellente chose. Et évidemment, nous réfléchissons, et nous avons une petite idée, mais il est un petit peu tôt pour dévoiler cette idée, sur un élément locomotive par rapport à l'activité touristique, faire venir
plus de monde à La Roche afin que tout le monde puisse en bénéficier, et je pense en particulier aux commerçants du centre-ville. Donc je pense qu'il est important de préciser que l'activité touristique a trois effets. Un effet direct, évidemment, pour le secteur hôtelier par exemple, des effets indirects et des effets induits. Parmi les effets induits, il y a notamment le secteur de la construction. Le secteur de la construction et toutes les activités économiques qui peuvent graviter autour. On n'a pas le sentiment de vivre grâce à l'activité touristique, mais voilà, le chauffagiste doit intervenir à un moment donné. À ce niveau-là, je voudrais notamment préciser l'existence chez nous de la zone d'activité économique de Vecmont depuis maintenant quelques années. Nous avons là, grâce à Idelux, 2 halls relais pour accueillir de jeunes entrepreneurs qui n'auraient pas encore d'immeubles modernes à se mettre au-dessus de la tête. Donc la zone d'activité économique de Vecmont. Vous précisez également que nous sommes dans une commune extrêmement rurale, hein, l'agriculture est encore bien présente. Je constate à cet endroit une belle évolution, notamment au niveau de la diversification. Et une diversification que nous soutenons. Nous avons d'ailleurs au niveau communal une ASBL qui fait plus que de s'intéresser, qui soutient tant qu'elle peut évidemment l'activité agricole, une ASBL que nous subventionnons à hauteur de 40 000 € chaque année. Et enfin, vous l'avez aussi indiqué, le caractère forestier, la moitié de la forêt, ou plutôt la forêt couvre la moitié du territoire et cette moitié de forêt est propriété de la commune. C'est donc un atout extrêmement important, des recettes très importantes, et nous prenons particulièrement soin de notre forêt à laquelle nous sommes vraiment attachés. Sincèrement, je pense que vous pouvez me poser toutes les questions. À partir du moment où la capacité de répondre m'appartient, il n'y a pas de questions impossibles.